Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer une personne qui a plus de 15 000 personnes dans son réseau. Il fait 5 chiffres mensuels. Il est dans l'industrie depuis plus de 4 ans, bientôt 5 ans, ça approche. Et on me l'a recommandé. Il fait parler beaucoup de lui dans sa compagnie. Super leader, super résultat. Adrien Pinto Mendes, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Eh ben super, Michel. Ben tout d'abord, merci pour l'invitation. Voilà, je suis très honoré, très flatté que tu aies pensé à moi pour cette interview. Et voilà, enchanté d'être là et de passer ce petit moment avec toi. Et j'ai rien à dire de mieux. Tu m'as très Écoute, bien le présenté, plaisir est valorisé. C'était. partagé. Le plaisir est partagé. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec le marketing de réseau, voilà, d'où tu viens, comment tu as rencontré l'industrie? Eh ben écoute, avec plaisir. Ben moi alors c'est très simple, hein. Comme je te disais un peu voilà en aparté avant l'interview. Donc moi effectivement ça fait 4 ans, 5 ans que je fais un MLM. C'est du jargon qu'on peut utiliser, je Bien pense, sûr, bien sûr, bien sûr. ouais, Sans Michel. souci. Donc voilà, je travaille en collab avec une société de MLM depuis 4 ans, 5 ans. Mais avant ça, j'avais déjà fait 2 3 ans de marketing relationnel. Donc on va dire, voilà, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis cette industrie de plus ou moins de près ou de loin. Voilà. Et en fait, bah, c'est très simple, hein, c'est que je suis monsieur tout le monde à la base. Pas que je le suis plus, hein, je le suis toujours, mais je veux dire, voilà, je travaille. J'ai parfois du mal à joindre les deux bouts, on va pas se mentir, malgré que bah, j'avais des objectifs assez élevés en termes de confort de vie, de personnel et aussi de me projeter dans voilà, l'envie de mettre ma famille à l'abri du besoin, hein, des motivations, je pense qu'on a à tous. Et en fait, bah, moi j'ai un parcours où j'ai cumulé les emplois, où j'ai littéralement, certaines périodes de ma vie, travaillé du lundi au dimanche, tu vois sur des chantiers, voilà, faire tout ce que je pouvais faire pour arrondir les fins de mois. Et un jour, j'ai un ami à moi que je salue, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra, mon ami JC. Donc il y a 7 ans, 8 ans de ça, il me dit, oh purée Adri, j'ai un bon plan, faut qu'on en parle, voilà, etc. Tu vas voir, ça permet de gagner un billet. Et c'est gagnant-gagnant, il me dit. Et moi, comme tout bon Français qui se respecte, bah, je lui dis, fous-moi la paix avec ton arnaque, tu vois. Oui, Tu oui. sais, ça marche comme ça, tu sais, Michel. Et en fait, voilà, bah, mon ami à l'époque, il avait tout compris. Parce que lui, il m'en a parlé une fois, et après, je voyais, je le suivais un peu sur les réseaux sociaux, et en fait, comment dire, régulièrement, il publiait ses résultats. Voilà. Je vois que 15 jours après qu'il m'ait parlé de ce bon plan, je mets des guillemets, je vois que 15 jours après, il me dit, ben voilà, bienvenue à Lucas qui me rejoint dans mon bon plan, 150 euros pour toi, 150 euros pour moi. Et 3 semaines après, ouais, bienvenue Jean-Jacques, 150 euros pour toi, 150 euros pour moi, etc. Et de fil en aiguille, ça a fait tilt dans mon esprit. Je me suis dit, attends, mais il faut que j'aille le voir. Et en fait, parce que c'est bête, c'est mon meilleur ami et je lui ai pas accordé la confiance qu'il méritait d'avoir. On a tendance à pas faire confiance souvent à ses amis, à son entourage proche. Et en fait, je lui ai dit, explique-moi. Et de là, de fil en aiguille, il m'a donné le virus. Voilà, j'ai attrapé le virus du marketing relationnel. Voilà. Incroyable. Et quand ça nous prend, ça nous lâche plus. Donc, et en plus, vu tes résultats, je me doute que tu n'es pas prêt de lâcher. C'est normal. Alors, moi, j'aimerais connaître un petit peu, parce que si je comprends bien, tu viens voilà, du monde du salariat, tu as fait un petit peu tous les boulots qui existent, et Ouais, sans compter les heures, si j'ai bien compris, et les jours. exactement. Et j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui en développant ton activité en marketing de réseau pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui? C'est quoi? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as un état d'esprit particulier? Ouais, alors, comment dire, elle est très intéressante ta question parce que là, tu me captes aujourd'hui pour cette interview dans une période de ma vie personnelle un peu particulière, on va dire. J'ai eu beaucoup de changements durant cette année 2023 sur le plan personnel. J'ai vécu une séparation, j'ai vécu une Ouais. rencontre, j'ai une paternité qui arrive. Là, je vais être papa en février. Tu vois, j'ai eu plein de Félicitations. chamboulements. Je te remercie. Mais tous ces changements font que j'ai un peu, pour être franc avec toi, hein, tu sais, je vais pas me ranger moi derrière une posture, j'ai un peu perdu ma routine, justement. Mm. Il y a une routine que j'avais, ouais, une réelle discipline. En fait, si tu veux, moi, depuis le début, j'ai vraiment abordé la chose de manière pro, hein. Si tu veux des résultats, il faut être discipliné, il n'y a pas de secret. Tu sais, on entend souvent parler de motivation, il faut être motivé, il faut être motivé. Pour moi, non, il faut surtout être discipliné parce que Je la suis d'accord. motivation, tu l'as pas toujours. Et donc voilà, moi j'ai toujours fait des actions de manière régulière, à titre personnel, pour toujours agrandir mon réseau, etc.
Et aussi auprès de mon équipe, bah, j'ai toujours été dans l'accompagnement, la formation, chose que je fais toujours, ça en fait, hein, j'accompagne toujours mon équipe au quotidien. Je suis un peu moins discipliné sur mes actions personnelles, on va dire, voilà. Mais voilà, pour répondre à ta question, j'ai toujours abordé la chose de manière professionnelle. Et au début, j'étais salarié et du coup, je développais le marketing relationnel en parallèle. Et au final, bah, ça a pris une ampleur telle que bah, j'ai licencié mon patron, comme on dit. Et maintenant, je suis à 100% du côté du marketing relationnel. Et je compte bien en Incroyable. 2024 reprendre une vraie discipline. Il faut juste Ouais. que je fasse quelques Oui, il y a réglages. des périodes sur le plan émotionnel, surtout une séparation, c'est pas évident à gérer. On est tous passés par là. Moi qui il y a 2 siècles maintenant, je connais ça, j'ai connu ça, t'inquiète pas, je comprends. Alors, j'aimerais savoir aussi, bon, en fait, voilà, t'as anticipé ma question, mais peut-être que tu as une autre anecdote. Euh, Parce que tu sais, les gens, ils vont dire, elle a eu du succès, elle a eu de la chance, ou il a eu du succès, il a eu de la chance. Toi, la chance, tu l'as provoquée, c'est pas tombé du ciel, on t'a pas déroulé un tapis rouge devant toi. Et pour bien faire comprendre aux gens, est-ce que tu aurais une autre anecdote là que 2023 avec la séparation, un challenge voilà, que tu as rencontré, que tu as dû traverser, où tu n'as pas baissé les bras, là où les autres auraient peut-être baissé les bras? Ouais, écoute, pareil, bah, ta question elle est très intéressante. J'ai pas une anecdote précise, par contre, je peux te donner un feeling, un état Ouais, ouais, d'esprit. En fait, ouais, le challenge, de toute façon, il est quotidien. Il est quotidien, parce que même aujourd'hui, hein, je te dis, je suis un peu moins discipliné, j'ai l'honnêteté de le dire, mais je suis quand même toujours là, hein, tu vois. ouais, bien sûr. Mais par contre, disons que, pour répondre à ta question, parce que je sais pas si tu as connu ça, toi, Michel, à travers ton parcours, mais c'est intéressant des fois de se poser les questions, de faire son introspection, de savoir pourquoi on a eu du succès, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu sais, moi c'est une question que je me suis posée souvent. Qu'est-ce que j'ai de plus qu'un autre? Qu'est-ce que j'ai sans prétention aucune, mais justement, parce que moi je suis pas quelqu'un de prétentieux, donc je me suis souvent posé ces questions. Qu'est-ce qui a fait que... Et en fait, je pense avoir mis le doigt sur un truc, c'est que, bah, tu sais, dans la société, moi, pour laquelle je travaille, enfin que je recommande, etc., bah, comme n'importe quelle société du monde, j'ai envie de te dire, elle a connu des hauts et des bas. Elle connaît toujours des bas au quotidien. Des fois, il y a des pertes de partenaires, ce genre de choses. Bon, bref, C'est il y a partout des pareil, en effet. Ouais. partout pareil, hein, tu Des vois, solutions. l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais en fait, disons que c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours été là dans les moments faibles. Voilà. J'ai toujours été là, tu sais, moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui essayent de redynamiser les troupes dans les moments faibles. Dire, mais vous inquiétez pas, voilà, après les tempêtes, il y aura le beau temps. Et en fait, tu vois, ça paraît bête à dire comme ça. Mais en fait, il y en a beaucoup, tu sais, qui des fois adoptent cette posture de, mais moi, j'ai le mental, j'ai le mindset, je suis là dans les temps faibles. Et en fait, dans les temps faibles, tu les trouves plus, ces gens-là. Tu sais, Ouais, ils bien sûr. craquent. Et moi, je pense que, voilà, ce qui a fait un peu le truc, la différence, c'est que j'ai toujours été là dans... Je pense que les meneurs, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est ceux qui sont là. Parce que dans les moments forts, c'est simple, tu vois, c'est simple Ah, pour tout le monde. et dans les moments forts, il y a tout le monde. C'est dans Il y les a tout le moments monde. faibles qu'on voit les vrais leaders. Je suis d'accord C'est avec toi. ça, voilà. Et je pense que, voilà, c'est là pour répondre à ta question. J'avais fait une formation sur ce thème d'ailleurs, aux Pays-Bas il y a 10 ans maintenant, ou un peu plus. C'était exactement ça. J'avais quitté la scène en disant que c'est dans les moments de difficulté qu'on voit vraiment qui sont les vrais leaders. Donc, je Bien suis sûr. 100% d'accord avec toi. Alors, justement, toi, cet état d'esprit un petit peu, est-ce que ça a été naturel ou est-ce que tu l'entretiens au quotidien? Est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu lis des bouquins de dev perso, des audios de dev perso ou plutôt des vidéos, je ne sais pas moi, sur YouTube ou des biopics, tu sais, les films euh, ou peut-être un mix de tout. Et si tu avais peut-être un top 3 à nous recommander. Bon, alors, je vais avoir l'honnêteté de te répondre que non, moi je suis un pur autodidacte. Ouais, J'ai investi effectivement dans des bouquins de développement perso, tu vois, tu les vois, enfin, ouais, ils sont derrière moi, tu vois. Mais en fait, je voulais tous me les faire en 2023, puis pour les raisons que je t'ai évoquées, j'ai pas forcément pris le temps de le faire. Le seul que j'ai lu, c'est GoPro, que tu dois ouais, connaître, bien que sûr, bon bien voilà. sûr. Mais en fait, non, moi je suis un pur autodidacte. Ça n'a pas été. Enfin, comment dire? Il y a des choses qui ont été, oui, innées, on va dire. C'est vrai que, voilà, peut-être que, sans prétention aucune, hein, tu comprends, mais disons qu'avoir ce recul sur les choses, ce mental, entre guillemets, c'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres. J'ai peut-être cette propension naturelle, on va dire. Mais quand même, non, non, il y a beaucoup de moments, tu sais, où.
comment dire, m'inspirer par de la lecture ou autre, mais bah, moi, c'est passé beaucoup par de l'introspection, tu vois, prendre du recul, réfléchir, me poser, parce qu'il y a des moments, j'ai eu envie de craquer comme tout le monde, hein. Ah, Tu bien sûr. sais, surtout que ça, tu as dû connaître ça aussi, Michel, quand tu es identifié, tu sais, comme le leader, tu sais, ce terme de leader, il n'est pas toujours simple, il te met un poids hein, sur les épaules, hein. Effectivement, tu as la rémunération, tu as tout le côté positif qui va avec, mais tu as aussi les responsabilités, les devoirs d'une certaine manière. Et quand tu es identifié comme le leader, bah, c'est toi qu'on vient voir quand ça va pas. C'est toi qui dois absorber la négativité un peu des autres, tu sais, le fatalisme, le défaitisme. C'est toi qui dois redynamiser. Et des fois, tout ça, quand même, ça te fait une grosse charge mentale. Parce que toi, t'as personne, en fait, tu sais, pour remonter, toi, et comment dire, vider ton sac émotionnel, tu vois. Donc moi, en fait, c'est passé par beaucoup de séances vraiment d'introspection, tu vois, de m'isoler, de prendre du recul sur les choses, de couper un peu les réseaux. C'est tout bête, mais éteindre mon Ah, téléphone bien sûr. portable, me couper, me recentrer sur moi-même, sur ma famille, etc. Voilà, remettre mes idées au clair, tu vois, voilà. Ouais, je Mais je vois. vais, et voilà, mais je suis vraiment un pur autodidacte hein, pour le coup, hein, Très voilà. bien. Alors, justement, toi, tu as démarré, ça fera bientôt 5 ans. Hein. Enfin, tu es proche de la cinquième année. Donc, tu as Ouais, vécu l'avant-Covid, ouais. le Covid et l'après-Covid. Donc, tu as vu quand même une évolution avec le marketing de réseau. C'est Ouais. quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau aujourd'hui? Écoute, ben, pour moi, ma vision, elle est encore plus forte en fait aujourd'hui, tu vois, parce que ben, je me rends compte que ce qu'on vit là, c'est précieux, tu vois, parce qu'en en fait, nous, le Covid, quand je dis nous, c'est-à-dire les adhérents, les membres de la société pour laquelle je travaille moi, on a été fortement impactés. Parce qu'en fait, cette société, elle repose sur la consommation, tu vois, la consommation des Ouais, ménages. bien Et, sûr. et pendant le Covid, bah, la consommation a été fortement impactée. Enfin, tu vois, c'était assez compliqué. Et bah, nos résultats ont été forcément impactés. Bon, en mettant de côté en plus tout l'aspect, enfin, Covid, etc. Voilà, tout ça, c'était pas simple, la pandémie à vivre. Mais si je me ressens sur le MLM, on a été fortement impacté. Et maintenant que tout ça, c'est un peu derrière nous, enfin, on se comprend, hein, parce que bon, il y a le Covid, il est toujours là un peu en ligne de fond, mais c'est plus semblable à ce qu'on a vécu il y a 2 ans. Moi, j'ai encore plus conscience, j'avais déjà un peu avant, mais j'ai encore plus conscience que c'est très précieux ce qu'on vit là. Tu vois, le fait de, comment dire, d'avoir en fait un business. Moi, j'ai pas peur hein, des termes, hein, tu sais, j'appelle ça un business, mais qui te permet, toi, d'améliorer ton confort de vie, mais en plus de ça, qui te permet de transmettre ça, en fait, tu vois, d'améliorer le confort de vie des autres, d'améliorer le pouvoir d'achat de tout le monde. Et enfin, moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, de faire le plus beau métier du monde. Et disons qu'en post-Covid, j'en ai encore plus confiance. J'ai encore plus confiance de la valeur de l'industrie dans laquelle je travaille, tu vois. Surtout avec l'inflation, les gens ils recherchent à gagner Ouais, plus d'argent, c'est ah compliqué. ouais, Non, je suis 100% d'accord avec toi. Il n'y a pas meilleur moment qu'actuellement. Ça, ouais. c'est sûr. Et vu que ça ne va pas s'arranger, j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Et tu as bien raison. Alors, avant de terminer cette entrevue, je pose toujours une question aux leaders que j'interviewe sur les 3 conseils qu'ils aimeraient partager aux milliers de personnes qui vont découvrir ben, cette entrevue. Alors, des conseils, on en aurait des centaines ou des milliers à partager. Peut-être les 3 que tu aurais aimé recevoir toi à l'époque, ou peut-être les 3 aujourd'hui qui te paraissent le plus pertinents. En tout cas. Écoute, le premier conseil, pour moi, il va être assez bateau, mais en même temps, il est fondamental. Il faut vraiment aimer ce que vous faites. Faire les choses avec passion, avec envie. Parce que tu sais, enfin, Michel, moi, je vois trop de gens qui se forcent. En fait, ils voient juste les résultats et ils veulent les mêmes. Ouais. Mais en fait, tu vois, ils se forcent à dupliquer des actions que tu mets en place toi, mais tu comprends, ils le font pas avec cœur, avec leur trip, quoi. Et ça se ressent. Moi, je pense qu'il a fait la différence au début, c'est que, enfin, tu sais, pour moi, ça a été une révélation, hein, le marketing relationnel. Quand j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent en faisant gagner aux autres, je dis, purée, mais c'est incroyable ça. Et j'ai été animé d'une flamme qui, forcément, je pense, était communicative, tu vois, donc voilà, déjà, il faut aimer ce que vous faites. Ça paraît bête, mais c'est fondamental. Après, je pense qu'il faut faire les choses de manière pro, de manière sérieuse, sans se prendre trop au sérieux. Ça, c'est quelque chose, si pareil, c'est un conseil qui revient beaucoup. Je pense, toi, tu dois Bien connaître, hein, sûr. Michel, évidemment, mais c'est un conseil que j'aurais bien aimé recevoir, je pense, au début, moi, quand j'ai démarré. Mais voilà, faites les choses, instaurez-vous une discipline pour vos actions, etc. Faites les choses de manière pro.
mais tout en restant, enfin, tout en ayant du recul sur les choses, sans prendre la grosse tête, etc. Voilà, restez vous-même, quoi. Restez vous-même. Et après, moi, tu sais, je suis beaucoup, pour être franc avec toi, j'ai beaucoup développé moi sur les réseaux sociaux. Donc ça, on peut en débattre après pendant des heures, hein. Il y a deux écoles, hein. Il y a le MLM à l'ancienne, j'ai envie de dire, et pas à l'ancienne. J'aime pas ces termes parce que c'est toujours actuel aujourd'hui, mais tu comprends. Je veux dire, il y a le MLM vraiment du terrain, quoi, on va dire, et tu as le MLM, voilà, des réseaux sociaux, que les deux sont parfaitement compatibles, hein. Bien J'ai sûr. développé aussi un peu de terrain, mais disons que mes résultats, je les ai plus construits, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, j'ai envie de dire aux gens, via les réseaux sociaux, soyez, comment dire, soyez malins. Il y a plein de façons d'apporter de la preuve sociale, en fait, aux gens. Et c'est vraiment la preuve sociale ce qu'il y a de plus puissant dans le marketing relationnel. Si je peux, en deux mots, Michel, en fait, moi, c'est tout bête, mais peut-être ça va inspirer certains, en fait. Moi, mes plus gros résultats, quand j'ai démarré, en fait, je les ai construits grâce à des groupes Facebook de témoignages. C'est-à-dire, en fait, c'est des groupes Facebook où il y a 20 000 personnes, 25 000, 30 Ouais. 000, peut-être moins, peut-être plus, peu importe. Mais en tout cas, il y a pas mal de personnes et qui partagent ce même intérêt pour l'opportunité, en fait, que tu présentes. Et en fait, moi, j'ajoutais beaucoup de mes contacts dans ces groupes. Et je dis pas que ça faisait le boulot pour moi, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça a apporté un impact que moi, tout seul, en fait, tu sais, moi, Adrien, tout seul dans mon coin, quand je parle d'une opportunité autour de moi, bah, surtout à l'époque, parce que maintenant, 7 ans après, je bénéficie d'une image, voilà, que j'avais pas au début. Mais au début, on n'avait pas forcément envie de me croire. Et quand tu utilises voilà, la preuve sociale, la force de groupe, que tu as des lieux comme ça où tu as 20 000 personnes qui confirment la même chose que toi, c'est beaucoup plus impactant et Bien sûr. rassurant, motivant pour les gens. Donc voilà, utilisez, il y a plein de moyens comme ça, mais ne faites pas les choses seuls. Vous avez moyen dans le marketing relationnel d'être accompagné. Et ça, c'est une vraie force. Donc utilisez-la. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Ben écoute, merci beaucoup pour cette valeur ajoutée. Les amis, c'était Adrien Pinto Mendes. Écoutez, likez cette vidéo. Déjà, c'est la base. Partagez-la dans toutes vos équipes, que l'industrie découvre vraiment à Alex Pinto Mendes parce qu'il vous a apporté beaucoup de Adrien, valeur. Adrien. Adrien, pardon. Ouais, Adrien Pinto Mendes, que toute l'industrie la découvre parce qu'il vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée, vraiment des pépites en or pour vous aider à performer dans votre compagnie de marketing de réseau. Likez la vidéo, mettez un petit commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez bénis sur 10 générations, les amis. En description, je vais mettre les réseaux sociaux d'Adrien, où c'est qu'ils pourront te contacter. N'hésitez pas à le contacter, les amis. À très bientôt. Bye bye. Ciao. à plus.